Vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment s'effectuent les JO de Paris 2024, à moins que vous habitiez dans une grotte. Du coup, pour l'occasion, je me suis dit que j'allais faire une vidéo non pas sur l'histoire des JO, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont sortis sur le sujet, mais plutôt vous expliquer qui nous permet de visionner à l'international les JO de Paris 2024, et ça depuis déjà un petit bout de temps. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer qui se cache derrière tout ça, qui nous permet de visionner les JO à l'international, et ça depuis plusieurs années. Toutes ces questions, je vais les répondre dans cette vidéo en vous expliquant qui est OBS. Mais avant toute chose, on va d'abord faire un petit remappage historique. Les JO, pour ceux qui ne savent pas, ça existe depuis 3000 ans. Les premiers JO qu'on peut qualifier d'antiques ont été créés vers l'an 700 avant Jésus-Christ. Et ils ont pris fin au 4e siècle après Jésus-Christ. Entre le 4e siècle et 1896, il n'y a rien eu. Pourquoi 1896? Eh bien tout simplement parce que c'est la date où le français Pierre de Coubertin a repris et refondé les JO olympiques qu'on qualifie aujourd'hui de modernes. Jean-Pierre Coubertin, c'est celui qui a créé le Comité international olympique et c'est aussi lui qui a designé les symboles des JO, avec les 5 petits anneaux là. Et son but était tout simplement de rendre le sport international afin que les différents pays du monde puissent se confronter sur différentes disciplines. Et pourquoi je vous raconte ça? Eh bien tout simplement parce que les JO en 1896, eh bien ils sont médiatisés. Alors ils sont pas médiatisés comme aujourd'hui, mais ils sont quand même bien plus médiatisés que lorsque c'était en Antiquité et que tonton Jules César faisait son meilleur sprint. Vous imaginez bien qu'il y a eu des évolutions entre le 4e siècle et le 19e siècle. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est en 1936 qu'est apparue la première diffusion des Jeux Olympiques à la télé. Alors la diffusion de 1936 n'était pas forcément très éthique, puisque c'était pour faire la propagande de ce régime que vous connaissez sûrement très bien. Je préfère pas citer de nom, on va essayer de pas se faire strike. Mais quoi qu'il en soit, c'est une nouveauté, une toute première, de pouvoir diffuser à la télé les Jeux Olympiques. Et c'est en 1960 qu'ils sont diffusés à l'international pour les Jeux Olympiques de Rome. Et c'est en 1968 qu'on est passé de ça à ça. Et oui, pour la première fois, les Jeux Olympiques ont été diffusés en 1968 pour les Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble en couleur, comme aujourd'hui. Parce qu'avant, pour ceux qui savent pas, la télé c'était comme ça. Et voici la couleur. Donc voilà quelques petits chiffres historiques par rapport à la diffusion des Jeux Olympiques à la télé, mais rentre une variable assez conséquente puisqu'en fait, eh bien, il faut savoir que avant 2001, et vous retenez bien cette date, eh bien c'était le pays hôte, donc celui qui hébergeait les JO. Donc par exemple pour les JO de 1996 à Atlanta, eh bien c'était la ville qui était chargée de produire, réaliser et de diffuser les JO à l'international. Et ça causait un petit problème. Le premier problème, eh bien c'est tout simplement que entre chaque pays, il y a une manière de diffuser qui va pas être la même. Donc si vous voulez, c'était à chaque fois une remise à zéro pour que le pays puisse bien fournir, diffuser des images à l'international. Donc c'était plus contraignant qu'autre chose et c'est pour ça qu'est apparu en 2001 OBS. OBS ou Olympic Broadcasting Service, avec ma super accent anglais, eh bien a été créé en 2001 par un espagnol madrilène, Manolo Romero, et OBS est tout simplement une entreprise qui a pour but de s'occuper de la production, de la diffusion et de la réalisation des JO à chaque événement. Ça, c'est un game changer parce que ça permet déjà au JO, donc au Comité international olympique, de ne pas se charger à chaque fois de trouver dans le pays hôte quelqu'un qui va pouvoir réaliser et diffuser. Là, ils ont toujours la même personne qui va s'occuper de tout ça, et peu importe le pays. Donc, on peut noter 3 avantages à cela. Déjà, le premier avantage, point de vue financier. Deuxième avantage, d'un point de vue expérience, parce que comme c'est la même entreprise qui va se charger de produire et de réaliser à chaque fois les JO, ils savent plus ou moins comment faire. Et point de vue mental aussi, parce que le CIO n'a pas besoin de rechercher et de demander au pays hôte une boîte de production qui va s'occuper de la réalisation des JO. Donc comme je l'ai dit, OBS a été créé en 2001 par l'espagnol Manolo Romero, mais leur projet audiovisuel s'est concrétisé à la télé pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Alors ils n'étaient pas à ce moment-là 100% en contrat avec le CIO, mais on va dire qu'ils étaient en partenariat, parce que c'est en 2010, aux Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver, que OBS devient l'entreprise principale qui va s'occuper de tous les JO dans l'avenir. Et aujourd'hui, à titre informatif, pour les JO de Paris 2024, eh bien, ils fêtent leur 14e anniversaire. Donc si vous avez suivi jusqu'ici, j'espère que tu as suivi, eh bien OBS se charge aujourd'hui des JO 2024 de Paris. Le siège de diffusion est situé à Seine-Saint-Denis et ils ont pour but cette année de délivrer 11 000 heures de production. 11 000 heures de production, c'est l'équivalent d'une personne qui va regarder la télé pendant plus d'1 an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cependant, sur ces 11 000 heures de production, il n'y en aura que
enfin que c'est peut-être un grand mot, que 3800 heures de diffusion en direct. Et le reste, eh bien, ira aux différents médias en fonction de leurs besoins. Ils vont déployer pas moins de 1000 caméras sur l'entièreté des JO, et dont 13 qui vont être utilisées pour tout simplement filmer eh bien, les monuments historiques de la ville et mettre en avant la ville de Paris. Donc là, je ne vais pas vous expliquer comment est filmée chaque discipline parce que je pense que la vidéo, elle durerait plus d'un mois. Et il faut savoir que OBS, eh bien, leur devise, on va dire ça comme ça, c'est l'innovation. Et cette année, il y a quelque chose qui rentre en jeu, qui rentre dans l'équation, quelque chose que vous avez sûrement entendu parler vu le phénomène que ça fait en ce moment depuis quelques mois, c'est l'IA. Et oui, l'IA prend cette année place au JO 2024. Alors ils avaient déjà pris place au JO de 2022. Et donc l'IA eh bien, sera visible sur vos écrans pour par exemple donner des statistiques sur les athlètes, sur les équipes, sur les joueurs. Et elle sera aussi utile aux diffuseurs puisqu'elle va fournir aux diffuseurs les meilleurs moments de chaque épreuve. Et eux, ils pourront changer la durée de chaque séquence, changer aussi la langue en fonction de leur pays. Et ça en plus sans faire de travail et surtout en quasi instantané. Mais voilà, en gros je vulgarise un petit peu. Parce que oui, j'ai oublié de le dire, mais il faut savoir que OBS est le diffuseur principal, celui qui est chargé de la production et de la réalisation, donc c'est lui qui va diffuser à l'international. Mais après, les diffuseurs, eux, eh bien en fait, ils vont pouvoir diffuser localement, un petit peu comme Canal+ le fait avec la Formule 1. En gros, c'est Liberty Media qui va filmer la Formule 1 et Canal+ va reprendre les images et après les remanier un petit peu à sa sauce. Là, en gros, c'est un peu le même principe. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. C'est un petit peu différent de ce que les autres personnes peuvent faire sur les JO. Moi j'ai voulu parler de l'aspect vidéo parce que c'est ce qui me passionne. D'ailleurs sur cette chaîne on parle essentiellement de tout ce qui va toucher au numérique et à la vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo aussi. Et puis n'hésite pas à me dire si la vidéo t'a plu en commentaire ou si par exemple j'ai oublié des choses. Donc sur ce, je te dis à bientôt, c'était Tristan, ciao.